Bonjour, je suis le professeur Cyril Tarquinio, je suis psychologue, professeur de psychologie clinique à l'Université de Lorraine. Je suis directeur adjoint d'une unité INSERM qui s'intéresse aux liens entre la santé mentale et la santé physique. Et je dirige également le centre Pierre Janet, qui est un centre unique en France dédié à l'évaluation et au développement des nouvelles formes de psychothérapie, en particulier dans le champ du psychotraumatisme. Je serais ravi de vous retrouver le 26 avril 2025 à Paris afin de vous parler de mes travaux et de mes réflexions dans le champ du psychotrauma. Je crois que l'ostéopathie est au premier chef concernée par ces problématiques dont on parle souvent et qui concernent la question du psychotraumatisme au sens large. 2025 sera l'année de la santé mentale. Voilà un scandale nouveau, à vrai dire, parce qu'on partitionne encore santé mentale et santé physique. Et je crois que vous savez plus que quiconque à quel point il est nécessaire d'intégrer les deux. Je vous parlerai durant toute une journée de plusieurs aspects qui me paraissent importants dans l'exercice de votre métier, en tout cas qui permettent de s'inscrire dans une vision complémentaire de nos disciplines. Je vous parlerai d'abord d'adversité. L'adversité, c'est l'ensemble des événements qui arrivent dans la vie des enfants, des adolescents et aussi des adultes et qui, en particulier lorsque ces événements arrivent à l'enfance et à l'adolescence, viennent impacter les sujets de façon euh, dramatique en termes de santé, et de santé physique et de santé mentale. L'adversité, ça génère de la détresse, bien sûr du stress, de l'anxiété et du psychotraumatisme. L'adversité, c'est quoi? Il y a des événements adverses qu'on connaît bien. Ils saturent notre quotidien. C'est l'inceste, c'est les violences faites aux femmes. Ce sont des réalités qui, en tant que soignants, s'imposent à nous. Mais c'est aussi les violences conjugales auxquelles les enfants sont témoins. C'est également la séparation des parents. C'est aussi le harcèlement. C'est aussi le fait d'avoir un parent qui souffrent de pathologies mentales et avec lesquelles il faut vivre et qui viennent perturber la vie de ces enfants. C'est les séparations, bien sûr. C'est tout un ensemble d'événements qui viennent ponctuer la vie d'enfants qui ne sont pas mûrs sur le plan psychologique et tout ça va impacter les individus, les impacter sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et épigénétique et c'est ce que je vous montrerai neurologique parce que ça impacte le développement de certaines structures cérébrales, et on va le voir, qui conduisent à des problèmes de régulation des émotions, jusqu'à l'épigénétique, puisque mes travaux et d'autres travaux ont mis en évidence le fait que certains gènes, l'expression de certains gènes, étaient altérés par la confrontation à ces phénomènes. Et figurez-vous que ces dysfonctionnements de certains gènes, en particulier ceux qui jouent un rôle dans la régulation des hormones de stress, eh bien, ce dysfonctionnement eh bien, va se retrouver sur 3 générations. En d'autres termes, nous sommes des héritiers et parfois des héritiers des traumatismes qu'ont vécu nos parents. Ça ne peut que vous intéresser, ça ne peut que vous concerner, vous qui avez affaire au corps des patients. Et les corps parlent. Et ils disent souvent bien plus que ce qu'ils ne semblent dire. Et je crois que dans votre métier, vous le savez bien. Donc nous aurons l'occasion de parler de ces questions-là et de répondre à vos interrogations. Et l'après-midi, je m'attellerai à parler plus spécifiquement de la notion de psychotraumatisme. C'est quoi le psychotraumatisme? Alors, il est bon de distinguer les événements traumatiques, une agression, un événement adverse, du processus psychotraumatique, c'est-à-dire tous les mécanismes qui nous conduisent physiologiquement, psychologiques, à aller jusqu'à la réponse psychotraumatique. Je dirais, quand vous cognez la tête, le choc avec le mur, c'est l'événement traumatique. Le processus, c'est toute la physiologie sanguine et des tissus qui se développent et qui conduit à l'hématome. L'hématome est la réponse traumatique. Eh bien, le psychotraumatisme prend différentes formes et ne se réduit pas
au seul trouble de stress post-traumatique dont on parle souvent, on a mis du temps à en parler, aujourd'hui, les formes et les expressions psychotraumatiques sont bien différentes. Je vous parlerai du TSPT, bien sûr, la tarte à la crème, disons-le clairement, mais aussi de formes plus complexes, le trauma complexe en l'occurrence, qui est une expression psychotraumatique toute particulière. Je vous parlerai également de dissociation traumatique et je vous parlerai de quelque chose qui vous concerne, je crois, au premier chef, c'est ce qu'on appelle la dissociation somatoforme. Comment est-ce qu'on est conduit du fait d'expériences traumatiques à nous couper de notre propre corps et de certaines sensations? Et qui sont des mécanismes qu'on va retrouver tout au long de la vie. Et bon nombre de vos patients viennent avec des expressions corporelles qui relèvent de ces mécanismes compliqués et qu'il convient d'identifier. L'objectif n'est pas de faire de vous des spécialistes, mais de faire de vous des gens qui soient sensibilisés à ces problématiques, de faire de vous des gens qui soient capables d'entendre, et de décrypter les discours, de les reformuler et peut-être de réorienter et d'envisager des collaborations avec des collègues en psychologue, psychiatre, parce que je ne crois pas à la pratique magique. Je crois que c'est la multidisciplinarité qui permet de prendre en charge les situations complexes. Je crois que bon nombre de vos situations cliniques ne relèvent pas de processus mécaniques, je dirais, que vous savez parfaitement bien isoler et identifier et prendre en charge. Mais nous sommes dans cette intrication entre la santé mentale et la santé physique. Et je pense que votre regard, couplé au regard de gens qui sont spécialistes de la santé mentale, je dirais, avec des ouvertures, bien évidemment, nous sommes loin, je suis loin, pour ne pas dire à des années-lumière, de la psychanalyse. Eh bien, ce sont des approches qui, intégratives, sont des pistes sérieuses pour aider nos patients. J'espère que vous serez nombreux. J'espère que nous aurons véritablement l'occasion de nous rencontrer. Et au-delà de nos rencontres interpersonnelles, c'est une rencontre disciplinaire à laquelle je vous invite. Je crois que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est un honneur pour moi de venir vous parler de mes travaux, des orientations qui sont les miennes. Et j'espère que dans l'exercice de votre métier, dans l'exercice d'un métier ô combien important, eh bien vous y trouverez votre compte et de l'intérêt. En tout cas, je vous donne rendez-vous le 26 avril à Paris à partir de 10 heures. À très bientôt et merci. Au revoir.